Hello, on se retrouve pour un nouveau vlog avec un cadrage un petit peu approximatif, mais on se retrouve pour le vlog des Imaginales. Je suis arrivée hier soir, de base je devais arriver hier matin avec Mélanie, mais j'ai eu un impératif qui m'a forcé à changer mon billet de train, donc j'ai loupé la journée du vendredi. Je suis arrivée vers 20h40 hier soir et on a été manger une pizza et après on a été voir les illuminations. Donc on a vu 3 spectacles, je vous mets quelques images de ce qu'on a vu hier soir. C'était vraiment sympa. Le premier spectacle, je pense que c'est celui qu'on a préféré. Je trouve ça trop cool que la ville propose ce genre de spectacle le soir et il y avait énormément de monde. Donc non, c'est super et j'ai hâte de voir les prochains spectacles ce soir. Ensuite, on est rentré parce qu'on était quand même bien fatigués. Et là, ce matin, on s'est levé tranquillement. On est dans une chambre d'hôte et du coup, on avait le petit-déj. On s'est régalé et là, on se prépare tranquillement pour aller vers le salon. J'ai hâte. J'ai trop hâte de voir les différents stands et de commencer à acheter des livres. Donc, je vais vous emmener avec moi sur ce week-end. Alors, petit update de cette première journée. J'ai commencé en accompagnant Mélanie voir la maison d'édition Les Mondes Flottants. Et en fait, elle a acheté le livre... quelque chose Chute des Rois, j'ai oublié le nom. Et en fait, l'auteur est également illustrateur. Et j'ai craqué pour des cartes. Les cartes dragons, elles se suivent. Ça fait un dessin qui se suit. Donc, j'ai pris les 3. Et pour l'achat de quelque chose dans ces illustrations ou ces cartes, on pouvait... lancer un dé, donc j'ai lancé un dé et j'ai eu 10% de réduction, donc je me suis dit je vais prendre une autre carte et j'ai pris la carte vampire. Donc voilà, elles sont vraiment trop belles, les dragons aussi, le travail est magnifique. Et ensuite pareil, on a continué à déambuler et on est retombé sur la boutique où Mélanie avait pris un magnète l'année dernière, donc ça s'appelle Woods Whisper. Et pour l'illustrateur des cartes, c'est Nathan Craig, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà, au niveau de ces informations, franchement, n'hésitez pas à aller craquer sur sa boutique parce que il fait des choses absolument magnifiques. Et là, donc pour la boutique Woods Whisper, on a pris donc 3 magnettes puisque il y avait des lots de 3 et ça faisait donc les magnettes à 10€, donc on s'est dit allez. On a pris celui-ci où c'est un fantôme entouré de pierres tombales. On a pris ensuite celui-ci où c'est une chevalière avec son aume. Et vraiment j'adore. Et ensuite un petit champignon. Donc ce sera parfait sur le frigo. Et après, donc voilà au niveau des petits, plutôt ce que, en dehors du livre, de ce qu'il y avait sur le salon, au niveau de ce que j'ai acheté. Et pour ce qui est donc des conférences, on a fait 2 conférences. On a fait, de base on voulait faire celle de Brocéliande au Gévaudan. Mais en fait il y avait une queue énorme. Donc on a été faire celle sur la figure de l'élu en fantaisie, trope indémodable. Il y avait Maxime Fontaine, Axel Ménéglier et Pomme L de Sombre. Et c'était animé par Karine Gavoil. Et vraiment génial. L'animation, elle était absolument, vraiment trop bien, la modératrice. Et du coup ça fait que ça a été une heure hyper intéressante à entendre les auteurs parler de leurs livres et en même temps de ce trope de l'élu. Donc vraiment
hyper bien. Et cet après-midi, on a fait Frères d'armes, sororité, fun family, aussi fort que les liens amoureux ou du sang. Et donc là, les auteurs, c'était Philippe Battaglia, Benoît Grelot et Aurélie Luong. Et c'était animé par Jeanne A. Debat. Et j'avoue que là, j'ai moins accroché à la modération. Ce qui fait que, en fait, je trouve que le sujet, il n'a pas été vraiment bien amené ou bien traité. Bon, voilà, c'est propre à chacun. J'ai pas forcément accroché à la manière dont la conférence a été menée. Après, franchement, les auteurs, dans leur réponse aux questions, ils étaient hyper intéressants. Mais voilà, j'ai moins accroché à cette conférence. Et pour ce qui est du coup des livres, j'avais emmené avec moi Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard. Et donc on a pu aller la voir. Mélanie l'avait déjà vue hier, mais du coup on y est retourné aujourd'hui. J'ai eu ma petite dédicace pour l'Aurélie et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et non ratés. Très belle lecture. Voilà la dédicace. Et vraiment j'ai adoré ce livre, donc j'étais trop contente de pouvoir me le faire dédicacer. Puis l'autrice était vraiment super sympa, on a bien échangé avec elle. Ensuite je me suis fait dédicacer Quand vient la horde de Aurélie Luong. Elle était trop sympa, enfin vraiment un superbe moment d'échange avec elle. Donc pour la dédicace, elle m'a mis pour l'Aurélie, j'espère que ce livre d'humour te fera bien rire et te mènera vers le meilleur psychiatre. Très bonne lecture Aurélie. En fait c'était par rapport aux échanges qu'on a eu avec elle. Mélanie aussi, elle a eu une dédicace personnalisée et je trouve ça trop bien que les échanges qu'on peut avoir avec les auteurs amènent à des dédicaces un peu personnalisées comme ça. Enfin elle était trop drôle. Donc non, franchement j'ai très hâte de découvrir son livre. Après, j'ai été voir Christopher Bouy pour Alfie parce que Mélanie m'avait trop donné envie de le découvrir et en plus là il a été c'est le coup de cœur des Imaginales, donc c'était l'occasion. Et l'auteur m'a mis pour l'Aurélie en souvenir des Imaginales, bonne lecture et à bien qui y a le dernier. Et comme vous pouvez le voir par rapport à la dédicace, ça porte sur les IA, donc hâte de me lancer dedans également. Et enfin on a été voir Stéphane Plateau et j'ai pris le tome 1 de Manèche, donc Les Sentiers des Astres. C'est vrai que je vous ai pas lu les résumés. Bon, je pourrais reparler des différents livres avec les résumés plus tard. Là, donc, l'auteur nous a fait un long pitch sur le livre. Ça faisait très conte qu'il nous racontait dans la manière de nous vendre l'histoire de Manèche. Là, dans le résumé, on nous dit « Quelque part dans la forêt de Vienne-Trier réside le roi d'Isère, l'oracle légendaire. Dernier espoir d'une nation ravagée par la guerre civile, le capitaine Rana remonte le fleuve à sa recherche, entraînant dans sa quête une poignée de braves. Personne n'a jamais navigué si loin en amont, à des milles de toute civilisation, et pourtant voilà qu'un naufragé dérive à leur rencontre. Qui est-il et que lui est-il arrivé, lui qui se fait appeler le bâtard? Est-il un simple humain ou l'héritier d'un sang plus ancien? En ces terres du Nord, les géants et les dieux marchent encore sous les arbres. Déjà, la forêt frémit des prémices de leur colère. Et donc, hâte de le découvrir, d'autant que c'est un barde qui raconte l'histoire, et j'aime beaucoup les histoires comme ça, donc très hâte de me lancer. Et pareil, le Aurélie Luong, il me fait très envie. Pour l'histoire, on nous dit Ivan est un orphelin de Daesan. Idéaliste, il rêve de réussir le concours public et de devenir magistrat, pour changer les lois. Comme tout le monde, il a entendu parler de la Horde Blanche, troupe de mercenaires sanguinaires aux ordres d'une guerrière dépeinte comme une démone aux yeux rouges, crainte autant que méprisée. Ce qu'Ivan ne sait pas, c'est que la Horde en a après lui. Arraché à son univers, pris dans une quête de vengeance qui le dépasse, il devra remettre en question tout ce qu'il croit savoir et transgresser ses serments les plus précieux, quitte à en payer le prix. Donc voilà pour tous mes achats. Demain, j'aimerais aller voir François Baranger pour prendre le tome 2 de Ars Obscura, parce que là, quand on est retourné dans la bulle, il avait quelques personnes à qui il dédicaçait ses BD, et après il a arrêté, donc j'espère que demain je pourrai aller à sa dédicace pour avoir le tome 2. Après, je vais me laisser porter, voir si j'achète peut-être d'autres goodies, enfin des goodies plutôt ce qui est des petits créateurs qui sont à l'extérieur de la bulle, à voir. Je verrai demain. Là, ce soir, on va aller à la guinguette de la chambre d'hôte où on est. Ce matin, on a eu un petit déj qui était vraiment délicieux. Donc là, on va tester la guinguette et retourner dans le centre ensuite pour les illuminations, enfin les nocturnes. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Enfin, je vais faire des petits plans. J'avoue que là, dans la bulle, j'ai pas trop filmé. Il y avait tellement de monde, donc je me dis que peut-être demain, je pourrais avoir des plans de la bulle pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà pour ce premier jour. On a échangé aussi avec l'éditrice de Pocket. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour la maison d'édition, donc c'est trop bien de pouvoir avoir des échanges comme ça aux Imaginales. Donc voilà. Alors il y a un petit peu de vent, j'espère que vous m'entendez quand même. Donc là on est dimanche matin et on retourne au salon. Moi j'ai prévu donc d'aller à la dédicace de François Baranger et on va aussi faire une conférence sur l'écriture. Donc je vous ferai un update suite à cette conférence que j'en ai pensé. Mais voilà, on retourne au salon pour le dernier jour avant d'aller prendre notre train.
comme vous pouvez le voir, je suis rentrée des Imaginales, donc je voulais vous faire un petit point sur le dimanche et ce que j'ai pu acheter. Alors autant le samedi, il a fait une chaleur mais tout droit sorti des enfers. C'était horrible sous la tente, comme le dit Stéphane Plateau dans la dédicace qu'il m'a fait. Il faisait 36 degrés, enfin vraiment, c'était une chaleur mais horrible. Dans les salons aussi où il y avait les conférences, il faisait mais vraiment une chaleur de dingue. Je pense que sur certaines vidéos dans les conférences, vous voyez les gens qui sont en train de s'éventer. C'était horrible. Et pour ce qui est du dimanche, on est arrivé vers 10h20 et on a été donc à la Bulle pour que je puisse aller me faire dédicacer le tome 2 de Ars Obscura. Donc j'ai eu ma petite dédicace. François Barranger m'a mis en route pour la deuxième partie et la suite des aventures de Ludwig et Etelinde. J'ai pas demandé comment ça se prononçait. Et vraiment l'échange a été très cool, il est vraiment hyper sympa, on a pu parler de l'univers. Mais voilà, j'ai hâte d'avancer, donc là ça va être ma lecture que je vais commencer. À peine acheté, je lis déjà au lieu de lire ma pile à lire du mois de juin. Mais ouais, non franchement, j'ai beaucoup aimé cet échange avec lui. Et ensuite, après avoir fait dédicacer Ars Obscura, il y avait une conférence que je voulais absolument faire. Il s'agit de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'écriture sans oser le demander. Donc c'était avec Lionel Davoust, Thomas Fouchot, Laetitia Lajoigny et Julia Richard. Et c'était du coup modéré par Olivier Cotte, où c'était hyper intéressant. Vraiment, j'ai adoré. Les 1 heure sont passées à une vitesse. Les auteurs étaient... comment dire, plein de bons conseils et en même temps donc ils nous parlaient de comment eux ils travaillaient, enfin comment leur écriture avait évolué, quelles étaient leurs méthodes de travail et hyper déculpabilisant aussi sur le fait qu'il n'y a pas d'auteur inné, que c'est beaucoup de mois et d'années de travail pour peaufiner leur art et donc c'était hyper intéressant. Ils ont aussi parlé de tout ce qui touchait à l'édition, de comment ça se passe et aussi à un moment il y a une petite aparté sur les tropes et pourquoi certains auteurs n'aiment pas forcément ça puisque ça enferme les livres dans des catégories et ça aussi spoil finalement ce qui se passe dans les livres. Franchement c'était hyper intéressant et en fait pendant cette conférence, il s'est mis à pleuvoir, mais vraiment pleuvoir beaucoup. Et de base, on voulait, en sortant de cette conférence, aller refaire un tour des divers artisans qui étaient dans le parc, sauf que, mais vraiment, il pleuvait beaucoup trop. Donc on a été faire une autre conférence qui est Animaux et créatures, quelles frontières traçons-nous entre l'humain et les autres vivants? Il y avait Joanne Elio, Daria Schmidt et Aurélie Wellenstein. Et du coup, c'était modéré par Mathilde Vincent. Et pareil, c'était hyper intéressant comme conférence. La modératrice arrivait à rebondir vraiment très bien sur les réponses des auteurs, sauf que à la fin, mais vraiment un déluge. L'électricité s'est coupée dans le... dans l'endroit où il y avait la conférence, donc plus de micro pour entendre les auteurs, donc ça a mis fin forcément à la conférence. On a été du coup à la Bulle faire une dernière fois un tour, manger et puis se diriger vers la chambre d'hôte, récupérer nos affaires pour ensuite partir au train. J'ai passé un super salon comme d'habitude, enfin franchement je trouve que tout le monde est hyper bienveillant. On a croisé aussi d'autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui partagent cet amour de la lecture et c'est toujours des échanges qui font plaisir de passer de l'écran de téléphone ou l'écran de YouTube à la réalité. Donc voilà, pour ça j'adore vraiment cette accessibilité et cette bienveillance que tout le monde a dans ce salon et puis ouais, de voir tous ces auteurs, de voir des conférences hyper intéressantes, de voir tous les artisans aussi sur le salon et de découvrir leur art. Donc c'est un salon vraiment que j'adore et que je vais retourner chaque année, vraiment. C'est un incontournable. Là c'est terminé, j'attends déjà avec impatience la prochaine édition. Pour sûr, avec Mélanie, on y retournera l'année prochaine. J'ai vraiment trop aimé ce salon. On a été beaucoup plus chill puisque l'année dernière c'était la première fois qu'on y allait. Là on a vraiment profité, on a déambulé, c'était vraiment génial. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Mélanie puisqu'elle a fait également un vlog des Imaginales et elle va aussi faire un book haul. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi allé aux Imaginales et ce que vous en avez pensé, si vous avez beaucoup craqué. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.